Merci de nous rejoindre. Bonjour à tous. Voici l'essentiel de l'actualité de ce mercredi 8 avril 2020. En Côte d'Ivoire, la reprise aujourd'hui du Conseil des ministres. Cette réunion se tient au palais présidentiel dans la commune du Plateau, en présence du chef de l'État Alassane Ouattara. Au centre des travaux, la lutte contre la maladie à coronavirus et le développement socio-économique du pays. Les chiffres du coronavirus en Côte d'Ivoire, 349 cas confirmés, 41 guérisons et 3 décès selon le bilan fait hier par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Dans cette édition, les précisions et recommandations médicales du professeur Mamadou Samba, directeur général de la Santé. Enfin, le port des protections faciales désormais obligatoire au Bénin. C'est une décision gouvernementale pour contenir la propagation du coronavirus. Tout de suite, l'état de la pandémie du coronavirus en Côte d'Ivoire et dans le reste du monde. En Côte d'Ivoire, un conseil des ministres s'est tenu aujourd'hui au palais présidentiel dans la commune du Plateau. Réunion en présence du chef de l'État Alassane Ouattara. La lutte contre la maladie à coronavirus et le développement socio-économique du pays au centre des travaux. Plus de détails dans nos prochaines éditions. 26 nouveaux cas d'infection à coronavirus ont été enregistrés en Côte d'Ivoire selon le bilan présenté hier par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, portant à 349 le nombre total de cas confirmés, dont 41 guérisons et 3 décès. Les précisions du professeur Mamadou Samba, directeur général de la Santé. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce mardi 7 avril 2020 26 nouveaux cas d'infection à Covid-19 sur 77 échantillons prélevés, portant ainsi à 349 le nombre total de cas confirmés. Aucun décès n'a été enregistré à ce jour. Il en est de même pour le nombre de malades guéris. La Côte d'Ivoire compte donc 349 cas confirmés de Covid, 41 guéris et 3 décès. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique constate, grâce à son système de suivi, que certaines personnes déclarées positives à la suite de tests de dépistage ne respectent pas leur engagement de confinement total à domicile. Ainsi, hier 6 avril 2020, une personne rentrée de Paris le 19 mars 2020 qui a enfreint son confinement total à domicile. Grâce au système mis en place, elle a été retrouvée et transférée vers un site de prise en charge dédié du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Nous portons à la connaissance de la population que pour endiguer la pandémie, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique procédera avec le soutien des forces de défense et de sécurité au confinement de toutes les personnes qui ne se conformeraient pas aux règles de confinement, notamment lorsqu'elles sont testées positives. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique mène de nombreuses actions pour la détection et la prise en charge rapide des cas, mais aussi pour freiner la propagation de la maladie. Cependant, l'implication de tous est indispensable si nous voulons réduire considérablement les cas de contamination. Cela passe par le respect des mesures barrières et la réduction de nos déplacements le plus possible. Toujours en Côte d'Ivoire, des informations circulant sur les réseaux sociaux et tirées d'un lien lié au site web de l'Organisation mondiale de la santé avait grossi le nombre de malades. L'OMS a ainsi recadré les choses hier lors du point presse organisé quotidiennement par le gouvernement ivoirien. Les explications de Mahama Traoré. Polémique et confusion autour du nombre de cas confirmés de Covid-19 en Côte d'Ivoire. L'Organisation mondiale de la santé admet avoir commis une erreur sur son site internet et rassure que les chiffres publiés au quotidien par le gouvernement ivoirien sont fiables. Mieux, l'institution onisienne se satisfait de la gestion actuelle de la pandémie par le pays. Nous avons à ce jour 3 décès. Et c'est vrai que les cas que nous avons en Côte d'Ivoire sont des cas, pour la grande majorité des cas modérés. Donc ça veut dire que la prise en charge de ces malades est faite de manière adéquate. Nous avons les aspects logistiques qui sont en train de mise en place. La coordination
qui est en train d'être renforcé, le partenariat qui se mobilise. L'OMS peut vous assurer qu'à ce jour, l'ensemble des partenaires techniques et financiers apportent un appui à la réponse en Côte d'Ivoire. Et ça, c'est important. L'OMS est rassuré qu'on va interrompre la transmission donc, du coronavirus d'ici quelques temps. Mais les efforts restent à faire encore pour renforcer toutes ces mesures et renforcer également la surveillance au niveau du pays. Qu'en est-il de la recherche sur le vaccin remède du Covid-19? L'OMS tient à dire que les populations, surtout dans nos régions africaines, ne seront pas les cobayes pour recevoir les premiers tests en ce qui concerne l'efficacité ou non de ces vaccins qui seront développés. La mise en place des vaccins prend du temps. Et pour cela, les recherches sont accélérées. Et nous pensons qu'en attendant, c'est la prévention, c'est éviter d'être contaminé, qui est le maître mot. En attendant que ces vaccins voient le jour dans un proche avenir. Mais ça prend du temps et les recherches se poursuivent également. Comme l'OMS, de nombreux partenaires soutiennent la Côte d'Ivoire dans la gestion de cette pandémie. En témoigne le nombre de dons en équipement, des dons que s'attelle à distribuer la nouvelle pharmacie de la santé publique. En 4 jours de distribution, sur les 316 points de distribution identifiés, des 316 points de livraison identifiés, 150 structures sanitaires ont déjà fait l'objet d'un approvisionnement. Donc soit un pourcentage de 47%. Donc seront approvisionnés dans ce plan que nous déclinons tous les établissements sanitaires publics et parapublics. Également, nous prenons en compte les maisons d'arrêt et de correction, les pouponnières, les orphelinats et bien sûr les forces de défense et de sécurité. Et selon nos prévisions de consommation, en fonction de l'utilisation de ces intrants-là, les dotations que nous donnons aux structures devraient leur permettre de tenir en fonctionnement entre 12 et 15 jours. Face à cette crise sanitaire, l'État a dû consentir des recettes fiscales et douanières en vue de relancer l'économie. Pour tout ce qui est suspension des impôts et taxes, nous avons les impôts sur les bénéfices qui seront reportés pour les paiements pour les 3 mois à venir. Il y a le paiement de la patente également qui est suspendu pour 3 mois. Nous avons l'impôt synthétique également suspendu pour 3 mois. La contribution des employeurs également pour 3 mois. Les taxes forfaitaires des petits commerçants artisans également suspendues pour 3 mois. Les revenus, les impôts sur les revenus des créances également pour 3 mois. Et vous savez très bien que certains secteurs sont fortement touchés dans le secteur du tourisme et de l'hôtellerie. Tout ce qui porte sur des impôts et taxes les concernant sont également reportés pour 3 mois. En plus de ces suspensions de ces paiements des impôts et taxes et contrôles, il y a des exonérations qui sont totales. Tout ce qui est prêt bancaire contracté par le secteur de la santé est exonéré sur la période. Tout ce qui est importation de matériel d'équipement concernant le secteur de la santé, que ce soit des intrants, est totalement exonéré. Suspension de taxes, report de paiement, exonération de recettes fiscales et douanières, toutes ces mesures vont coûter à l'État une centaine de milliards de francs CFA. Dans le cadre de la lutte contre le coronavirus en Côte d'Ivoire, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, le docteur Eugène Akaouélé, a visité hier l'Institut Pasteur d'Adiopo-Doumé et le stade de la BAE dans la commune de Yopougon. Les détails, Clément Boko. Institut Pasteur d'Adiopo-Doumé. Cet institut qui d'ordinaire s'occupe de la recherche, la formation, le diagnostic et la surveillance épidémiologique est aujourd'hui en première ligne dans la crise sanitaire du Covid-19. Cet ensemble de laboratoires est en charge du dépistage des cas de Covid-19, d'où la visite du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Pour rassurer les populations que c'est fait effectivement selon des règles internationales, avec des équipements aux normes internationales, que les diagnostics sont faits. L'échantillon est réceptionné avec des mesures de biosécurité. Ensuite, l'échantillon est sorti de ses emballages, encore avec des conditions de biosécurité. Puis ensuite, il va dans une zone pour faire l'inactivation, comme on dit, pour que le virus qui serait à l'intérieur ne soit plus dangereux. Et c'est cette étape-là qui est longue, qui est en rapport avec le nombre d'échantillons.
Et puis après, on mélange donc cet échantillon avec les réactifs et on met dans une machine. Et la machine va nous sortir les résultats au bout de 2 à 3 heures. Aka Awile a suivi le processus de traitement des données depuis la réception des échantillons prélevés à l'Institut national de l'hygiène publique jusqu'à la délivrance des résultats. Jusqu'ici, nous sommes contentés de recevoir les résultats. Souvent, on a été beaucoup pressés, on a dit ça ne vient pas vite, c'est trop long. Mais aujourd'hui, on découvre que c'est parce que nous avons affaire à des chercheurs, à des professionnels qui veulent bien faire les choses. La délégation s'est ensuite rendue au stade de la BAE à Yopougon-Trois-Rouges où certaines populations ont saccagé le dispositif mis en place pour le dépistage volontaire des populations. Notre premier ennemi, l'indiscipline, le refus de respecter des instructions, des consignes pour défendre votre propre santé et défendre la santé des autres. Donc, toutes les mesures prises par les autorités, c'est en vue de sauver les vies de nos compatriotes. Des actes de vandalisme qui interviennent dans un contexte où les efforts consentis par le gouvernement restent encore faibles au regard des besoins du moment. Le virus, lui, continue de gagner du terrain avec 323 cas à la date du 6 avril. Toujours en Côte d'Ivoire, cet élan de solidarité face au coronavirus. La Chambre de commerce et d'industrie libanaise a offert des vivres, non-vivres et autres matelas, dispositifs de lavage des mains et gel hydroalcoolique aux hôpitaux publics. Des dons estimés à 50 millions de francs CFA. À noter que la communauté bouddhiste a également fait des dons à l'État ivoirien. Mamadou Kouassi. De bonne volonté des structures privées et publiques continue de se mobiliser autour du ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté. C'est le cas de la communauté de bouddhistes de Nicheren qui offre un chèque d'1 million de francs CFA et la Chambre d'industrie et de commerce libanaise en Côte d'Ivoire qui fait un don matériel constitué entre autres de matelas pour les hôpitaux d'une valeur de 50 millions de francs CFA. Nous offrons au nom de notre maître éternel, Daisaku Ikeda, nous vous prions, madame, de bien vouloir l'utiliser pour aider les personnes démunies afin qu'elles bénéficient de quelques kits nécessaires à la préservation de leur santé contre la pandémie. On a pu réunir du matériel, des gels, des masques, des gants, des matelas, du riz, il y a des tonnes de riz qui arrivent pour un montant de 50 millions. Il y aura d'autres actions qu'on va faire. C'est un élan de solidarité pour répondre un peu à l'appel du président de la République et du Premier ministre. La ministre Maria Toukone se félicite de l'engouement suscité autour de l'appel à la solidarité. C'est vraiment un bon symbole. C'est un virus qui attaque tout le monde. Il ne trie pas de religion, il ne trie pas de parti politique, il ne trie pas d'ethnie. Donc tous ceux qui peuvent donner quelque chose, qu'on soit un parti politique, qu'on soit un groupe religieux, qu'on soit un groupe ethnique, qu'on soit opérateur économique, tous les dons sont attendus. La ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté rassure les donateurs de la redistribution de ces dons aux collectivités territoriales et aux associations caritatives. Dans l'actualité nationale également, les échanges entre la ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté, Maria Toukone, et les représentants des organisations humanitaires. Ces structures veulent s'impliquer activement dans la lutte contre le coronavirus en Côte d'Ivoire. Le point avec Sephora Zegui. Les acteurs et partenaires humanitaires aux côtés du gouvernement. Autour de cette table, ils proposent chacun, selon ce qu'il peut, d'accompagner l'État de Côte d'Ivoire dans la lutte contre la pandémie du coronavirus. Parmi eux, le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale. Le directeur de la Protection sociale étale ses actions à venir. Pour cette crise, il y a eu des profils de personnes qui ont été identifiés comme personnes à risque, un peu plus que d'autres. On a les personnes âgées, on a les personnes en situation de handicap, on a toutes ces personnes-là un peu en détresse sociale. Et pour ça, on a échangé avec Madame le ministre et les autres coordinateurs pour amplifier vraiment les actions qui sont déjà faites, de sorte que ces personnes soient rapidement identifiées, soient accompagnées, aussi bien psychologiquement, aussi bien de façon nutritionnelle, ceux qui ont des besoins nutritionnels, et en tout ce qui concerne les kits de protection,
pour que, bien entendu, on puisse maîtriser un peu les différentes difficultés qu'ils pourront avoir. L'organisation non gouvernementale Caritas Côte d'Ivoire, quant à elle, veut contribuer à informer les populations et venir en aide aux plus vulnérables. En tant qu'acteur communautaire, bien entendu, c'est de soutenir encore le gouvernement dans la transmission de la vraie information. Et puis aussi, il est prévu également de pouvoir soutenir les familles vulnérables. Donc, mais également en tant qu'acteur communautaire, comme on est dans la prévention, il est important de pouvoir penser aussi à la protection des acteurs qui vont non seulement faire la sensibilisation, mais aussi assurer la distribution jusque dans les hameaux vers les familles vulnérables. La ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté se dit satisfaite des discussions menées avec ces organisations qui continuent de soutenir l'État. Pour elle, le gouvernement veut anticiper sur la situation. Côté gouvernement, nous sommes prêts. Côté partenaires, ils sont prêts. Il est question maintenant que nous nous accordons sur les modalités d'opérationnalisation de ce plan. Nous essayons d'anticiper, je répète, nous essayons d'anticiper pour voir un peu, pour pouvoir minimiser la vulnérabilité des personnes vulnérables. En initiant cette rencontre, le comité de concertation élargi veut conjuguer les efforts de tous les acteurs dans l'humanitaire afin de répondre aux besoins des populations dans cette période de crise sanitaire. La lutte contre le coronavirus en Côte d'Ivoire avec cette campagne à l'endroit des acteurs de la filière animale et halieutique. C'est une initiative du ministère des Ressources animales et halieutiques. Les détails, Abdoulaye Koné. Nos compagnons à quatre pattes peuvent être un vecteur passif qui va véhiculer le coronavirus. C'est ce qui justifie cette tournée de sensibilisation du ministre Moussa Dosso auprès des acteurs du secteur animal et halieutique. Au quotidien, nous recevons des animaux de compagnie, nous recevons des personnes qui accompagnent ces animaux et nous tenons à leur prodiguer des conseils d'usage. Pourquoi? Parce que des cas se sont avérés où il y a eu des contaminations des patients à leurs animaux de compagnie, et ce qui veut dire que l'animal peut attraper la maladie. Une fois l'animal a la maladie, nous ne savons pas ce qui peut devenir. Est-ce que la maladie peut se transmettre après à l'homme? La maladie peut se transmettre à d'autres animaux, ou bien l'animal même peut constituer un réservoir. Pour le moment, c'est beaucoup de points d'interrogation. Après le centre antirabique de Cocody, la délégation met le cap sur le village d'Anoumabo à la rencontre de la société coopérative Tianfé, une association de marailleuses qui a bénéficié de la part du gouvernement d'une plateforme technique de fumage de poissons. Nous lavons régulièrement les mains et on se protège les nez. Et à distance, il faut être à distance, on ne se colle pas. Lutter contre la pandémie du coronavirus, c'est aussi éviter la rupture des stocks d'approvisionnement du marché et assurer le salaire des employés malgré le chômage technique. Ces poissonniers rassurent aussi les populations sur les réserves de sécurité. On a des stocks minimum 5 à 6 mois, il y a aucun souci. Et il y a toujours des stocks qui arrivent. Donc dans ces aspects, il n'y a aucun problème. On a 70% des personnes qui sont à la maison et ils sont payés. Ils seront payés, Inch'Allah, tant qu'on peut. Cette visite de terrain aura permis au ministre Moussa Dosso de s'assurer du respect de l'application des mesures sécuritaires et sanitaires pour freiner la propagation du coronavirus en Côte d'Ivoire. Je peux dire, sans risque de me tromper, que je suis relativement satisfait des dispositions sanitaires, d'hygiène et de sécurité prises par les endroits. Par ailleurs, le gouvernement déploie d'énormes moyens pour le ministère de la Santé, qui directement a en charge les personnes contaminées. Et l'objectif, bien sûr, c'est de rompre cette chaîne, n'est-ce pas, de contamination. Cette tournée est la première d'une série qui démontre toute l'implication du ministre Moussa Dosso dans la lutte contre le coronavirus. Beaucoup de difficultés pendant cette crise sanitaire liée au coronavirus, notamment dans le paiement mensuel des loyers. En Côte d'Ivoire, les autorités ont demandé aux bailleurs de faire preuve de patriotisme, de souplesse et de compréhension dans l'encaissement des loyers. Mais qu'en est-il réellement? Les bailleurs ont-ils accepté le message du gouvernement? Le point dans ce reportage de Didier Nguessan. Alors bonjour madame. Je vous appelle concernant notre rendez-vous pour le couvrement de votre loyer du mois d'avril. Madame Diomandé, j'ai une trentaine de biens immobiliers pour le compte de 28 propriétaires.
Elle a du mal à effectuer les recouvrements du mois d'avril auprès des 147 locataires et craint pour le mois de mai. Ce que nous ressentons aujourd'hui, c'est que et nos propriétaires et nos locataires sont inquiets. À la fois les locataires qui sont de bonne foi, de bonne volonté, ils vous payent les loyers, mais ils vous exposent clairement que le mois prochain risque d'être compliqué. Mais à la fois nos propriétaires, ils sont aussi conscients de l'impact du Covid sur leurs propres locataires, mais ils vivent de leur loyer. Donc la problématique est là aujourd'hui. On essaie tant bien que mal, nous, au milieu, de dire aux locataires, faites un effort pour payer, mais non plus, on ne va pas exiger d'un locataire qu'il sorte le pain de la bouche de ses enfants. Crise sanitaire oblige, plusieurs activités économiques sont à l'arrêt. Dans cette grisaille, comme on continue d'honorer les loyers pour les détenteurs de bail commercial ou professionnels, sans oublier les locataires signataires de bail à usage d'habitation. Face aux difficultés qui s'annoncent, le Premier ministre, chef du gouvernement, a appelé les propriétaires de biens immobiliers et les locataires à la discussion. Un appel saisi à propos par ce syndic de copropriété dans la commune de Bingerville. Nous habitons ici dans une cité de 14 appartements. Donc il y a 14 locataires. Parmi nous, il y a des locataires qui travaillent dans le secteur privé, d'autres sont dans l'informel, d'autres sont à leur propre compte. Et donc le bureau s'est réuni, un bureau restreint s'est réuni pour aller croiser la gestionnaire de la cité avec laquelle nous avons discuté pour voir quelles pourraient être éventuellement les possibilités pour ne pas léser le propriétaire, mais aussi, vu la situation, alléger un peu la souffrance des locataires. Négocier et trouver le juste milieu dans l'intérêt de deux parties. Ces locataires ont eu gain de cause. Ils paieront une partie du loyer. Si trouver un accord entre les locataires et propriétaires est souvent difficile, c'est que le contrat de bail à usage d'habitation lui-même présente un vide juridique en ce qui concerne le paiement des loyers en situation de crise, ce qui fragilise les locataires. Voilà pourquoi il est important que la législation ivoirienne tienne compte de tous ces paramètres afin que les parties au contrat de bail, c'est-à-dire les propriétaires et le locataire, connaissent la conduite à tenir en cas de survenance d'une telle situation. L'association des locataires invite les propriétaires à la compréhension. L'Union nationale des locataires de Côte d'Ivoire demande aux propriétaires de faire preuve de compréhension et d'intelligence. Le récent appel du chef du gouvernement à la discussion entre locataires et propriétaires vient compenser ce vide juridique. Au titre des mesures sociales, le gouvernement entend inciter les propriétaires de logements à faire preuve de souplesse et à discuter avec leurs locataires. Autre type de locataire, même difficulté. Dans ce centre commercial à Trècheville, gare de Bassam, on dénombre une centaine de commerces. Certains sont fermés. Ceux qui ouvrent broient du noir, mais il faut payer le loyer. On a déjà reçu les premiers papiers qu'on appelle les factures pour qu'on puisse aller payer. On n'a pas encore fait. Un loyer, une fois la date arrivée, pour moi de mon cœur, c'est un truc qu'on ne peut pas me laisser. Donc quand il y a l'argent, il faut mieux de payer. Pour le moment, pour ce mois-là, on n'a pas encore payé l'argent du loyer. On ne veut pas dire qu'on ne veut pas payer de tout parce que les propriétaires ils mangent de ça. On ne veut pas dire qu'on ne veut pas payer. On va payer et demi. Comme ça, lui, il mange. Nous, on va chercher pour un peu, on va gagner, on va les donner, quoi. Le gérant du centre commercial fait le constat des difficultés et propose des solutions. Depuis le mi-mars même d'ailleurs, ça a commencé. Et les gens payaient au compte-gouttes pratiquement. On sait que le mois d'avril, c'est difficile. Il n'est pas sûr qu'ils aient au moins une clientèle, puisque tout le monde est confiné à la maison. Donc on a décidé de leur réduire 15% sur le loyer du mois d'avril, pour tous ceux qui paieront dans le délai. Cette crise du coronavirus dicte sa loi aux locataires et propriétaires de biens immobiliers. Le secteur privé fortement touché par les effets néfastes du coronavirus. Les petites et moyennes entreprises de Côte d'Ivoire ont mis en place une plateforme afin de redynamiser leurs activités. Cheikh Koné. Elles sont 18 fédérations de PME
elles ont décidé de se regrouper au sein d'une seule entité, la plateforme unique des petites et moyennes entreprises de Côte d'Ivoire. Elles ont décidé d'unir leurs voix afin de contribuer efficacement à la riposte économique de la pandémie. Le gouvernement ivoirien a demandé aux fédérations des TPE et des PME de se mettre ensemble pour parler d'une seule voix. Et avec l'avènement du coronavirus qui malheureusement a fait des désastres dans ce secteur, je dis qu'aujourd'hui c'est un nouveau jour qui s'élève dans le secteur. Notons qu'en Côte d'Ivoire, plus de 80% du tissu des entreprises formellement constituées sont des PME. Leur contribution au produit intérieur brut se situe entre 18 et 20%. Face au risque que fait peser la maladie à coronavirus sur l'économie locale, le Premier ministre a pris une série de mesures en faveur des PME, au nombre desquelles la mise en place d'un fonds de 250 milliards de francs CFA et bien d'autres mesures fiscales. Toujours en Côte d'Ivoire, le coronavirus et ses conséquences négatives sur l'activité économique. En effet, les commerces tournent au ralenti, à l'exemple des petites activités développées en bordure de l'autoroute du Nord. Le constat tout de suite de Kader Sogodogo de RTI Bouaké. L'autoroute du Nord, 224 km entre Abidjan et Yamoussoukro. Le trafic routier a diminué. À certaines heures, il est quasi inexistant. Pour freiner la propagation du coronavirus, une des mesures fortes arrêtées par le chef de l'État réduit considérablement les mouvements de population entre Abidjan et le reste du pays. Les compagnies de transport ont cessé toute activité. Seuls les camions de marchandises et quelques particuliers avec une autorisation peuvent faire des mouvements dans les deux sens. Cela n'est pas sans conséquence pour l'activité commerciale qui s'était développée tout au long de cette route. Nzianois, où la quasi-totalité des cars et autres véhicules de voyageurs marquaient un arrêt pour l'achat de provisions, les commerçantes sont face à une nouvelle réalité. Nzianois a changé totalement. Parce que tout d'habitude, Nzianois est rempli du monde, de carrefour, de cars, des personnels, des vélos, tout. Mais aujourd'hui, la situation nous arrange pas. Ça fait que tout le monde est à la maison. Moi-même qui suis là, les cars ne passent plus. Le personnel ne passe plus, sauf les gros camions. Avant, aller là, ils vendaient un peu. Aujourd'hui, ça ne va pas. Sur les autres sites, le constat est identique. J'ai fait achat de 72 000. Tout est gâté depuis le lundi. Rien ne bouge. Si les cars passent là, on paye un peu de légumes. Les voitures, les gros camions passent là, ça marche un peu. Mais depuis lundi, là, on vient là, ça ne marche même pas. À cause du coronavirus, là, même là, ça ne marche même pas. Tout ce qu'on envoie, rien ne marche. On vient matin jusqu'au soir. Coronavirus, où tu es quitté là, il faut partir. Il faut laisser. De nombreux marchés au bord de l'autoroute ont été abandonnés par les commerçants. Ici, la mesure de fermer Abidjan est une pilule difficile à avaler. Toutefois, pour nos commerçantes, elle reste utile pour en finir avec le coronavirus qu'elles souhaitent voir disparaître. Si le coronavirus était un homme, j'allais lui dire de partir parce qu'il est là, ça ne m'arrange pas. Donc il n'a qu'à partir. Comme je ne peux pas lui parler, je prie pour que cette maladie puisse quitter la Côte d'Ivoire. Elles prendront à coup sûr leur mal en patience. Chacune devra contribuer à la victoire sur le coronavirus. Des images à présent, direction Soubré, dans la région sud-ouest du pays, où le ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des petites et moyennes entreprises a entamé une campagne visant à faire respecter les prix des gels hydroalcooliques, mesure prise dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Lutte contre le coronavirus au Bénin, les autorités ont ordonné hier aux habitants des principales villes du pays de porter des masques faciaux pour essayer de contenir la propagation du Covid-19. Selon le gouvernement béninois, les masques devront être portés dans tous les lieux publics et privés, lors de réunions, lors de rencontres sur le marché, dans les magasins et les boutiques. En Côte d'Ivoire, rappelons qu'un conseil des ministres s'est tenu aujourd'hui au palais présidentiel dans la commune du Plateau, réunion en présence du chef de l'État, Alassane Ouattara.
Les détails donc dans nos prochaines éditions. Merci de nous avoir suivis.